La victoire est là les amis dans le derby de Madrid, mais vraiment, et je vais le dire dès le début de la vidéo, c'était laborieux. Laborieux pour pas dire le mot catastrophique, pour pas dire le mot ennuyant, pour pas dire le mot on s'est endormi ou du moins on a failli s'endormir. C'est... Ouais, bah je vais vous dire un truc, Ancelotti pour moi aujourd'hui il peut encore une fois remercier Thibaut Courtois, Benzema et Vinicius. L'un, Thibaut Courtois pour avoir fait pas mal de parades sur des têtes, sur des petites actions, des petits contres, des coups de pied arrêtés etc. du Rayo Vallecano, qui aurait bien pu prendre la victoire à domicile et ça n'aurait pas été un hold-up vu qu'on a joué de manière hyper soporifique finalement, de manière hyper prévisible, de manière hyper stérile. On n'a pas eu un grand Real Madrid ce soir, on n'a pas eu un Real Madrid qui a déployé un football en 1-2 touches de balle, qui a fait ça pendant une mi-temps, 60 minutes ou plus. C'est un Real Madrid vraiment, aujourd'hui, qui était inquiétant. Parce que certes on gagne, on prend les 3 points, on prend 9 points d'avance sur Séville, qui joue demain le derby contre le Betis, donc le derby andalou, qui peut potentiellement nous laisser à 9 points ou à 7 points, ou au pire ils reviendront à 6 points. Mais même si on a fait le job au niveau comptable, au niveau de la forme, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On peut pas se satisfaire quand t'es le Real Madrid que de la victoire au niveau comptable. Là, il y a le PSG dans 2 semaines, une semaine et demie quasiment, qui sera le match le plus important de l'année pour qu'on puisse aller en quart de finale de Champions League et pas sortir en 8e un petit peu comme ça, de manière sale en plus après notre sale prestation du match aller. Mais là, pour moi, ce premier match de préparation avant le PSG, il reste plus que la Sociedad de la semaine prochaine, c'est foiré. Au niveau de la tactique, au niveau de la forme des joueurs, au niveau du jeu produit, de l'intention de jeu, c'est pas ouf. Pourtant, on avait quand même bien commencé le match, avec notamment un Asensio et Carvajal qui étaient pour moi jusqu'à l'heure de jeu les 2 hommes du match côté Real Madrid avec Thibaut Courtois, qui étaient sur le terrain partout pour combiner, qui décrochait, qui apportait de la disponibilité dans les espaces, qui apportait de la vitesse au jeu, qui apportait un peu de tempo, descente, des tirs. C'est en tout cas les 2 hommes, Asensio et Carvajal, qui apportaient le plus de danger côté madrilène et qui étaient le plus en jambes pour attaquer et pour défendre. Et globalement, dans l'équipe, on a eu 15 premières minutes assez intéressantes, on a eu un bloc assez haut, on laissait pas trop respirer le Rayo Vallecano, qui était obligé de jeter les ballons devant, de rater des passes sur un terrain d'aéropassage qui était catastrophique, mais on va y revenir. Et pour moi, les 15-20 premières minutes du Real Madrid, elles étaient au top. Mais après, à la suite de ça, on s'est peut-être vu trop facile, on a commencé à baisser un petit peu le pied, à avoir beaucoup moins d'occasions de tir, à se mettre beaucoup moins bien en position, à rater de plus en plus de passes, à rater de plus en plus de dribbles et d'occasions. Et malheureusement, on a commencé à laisser le Rayo faire des contres, à laisser le Rayo faire des centres, des petites têtes, des petits coups de pied arrêtés par-ci par-là, reprendre des ballons, on a fait des fautes inutiles, et du coup, on s'est mis en danger. On a failli être tellement stérile dans ce match-là, qu'on a failli ne pas marquer. On était tout le temps hors jeu quand Modric a mis son poteau, quand Casemiro il a mis son petit but au passage qui a été refusé de manière juste. Mais pour moi voilà, d'ailleurs au passage Casemiro, je vous avais dit dans l'avant-match que pour moi quand tu as un match à préparer contre le PSG dans 2 semaines, tu ne dois pas mettre Casemiro sur le terrain sachant qu'il va être suspendu contre le PSG. Il faut préparer maintenant Camavinga et Valverde pour qu'ils aient du rythme, de la confiance, des automatismes et qu'ils puissent jouer à leur poste s'ils doivent jouer titulaire ou rentrer en jeu très tôt contre le PSG. Surtout que contre Paris, on va avoir besoin d'avoir des joueurs frais qui vont pouvoir faire un pressing, qui vont pouvoir maintenir le ballon et surtout continuer à maintenir un combat physique contre les milieux de terrain du PSG pour pouvoir dominer à domicile par rapport au match aller. On a été beaucoup trop bas, on n'arrivait pas à se projeter, faire des passes et à s'en sortir ni techniquement ni physiquement. Donc là, si tu n'entraînes pas d'abord Camavinga et Valverde à jouer maintenant avec les autres pour prendre du rythme et de la confiance, tu vas le faire quand? Parce que Casemiro, il n'avait pas à jouer ce soir. Il a fait un match catastrophique. En plus déjà de base qu'il est assez lent, assez nonchalant balle au pied, qui prend tout son temps pour réfléchir, pour faire une passe, que techniquement c'est pas le meilleur, et que tu le mets sur un terrain qui est tout cabossé, tout tordu, même si c'est pas une excuse, on l'a clairement vu. Beaucoup de fautes, en tout cas balle au pied, beaucoup de ballons perdus, des fautes inutiles. Il aurait même dû prendre un carton rouge sur sa grosse faute avant de sortir du coup à l'heure de jeu. Valverde quand il est rentré, il a apporté quand même pas mal d'impact, de puissance et de projection balle au pied, mais il aurait dû être sur le terrain depuis le début, parce que son profil correspond plus à un match comme ça qu'un Casemiro, et surtout par rapport au terrain, la gestion du ballon, etc. Et au niveau de la vitesse d'utilisation. Casemiro aujourd'hui, il a été catastrophique. Et encore une fois, je trouve que le management d'Ancelotti en cette année, ça me rappelle trop la saison 2014-2015 où on a fini au milieu de l'année par tout perdre. Là, heureusement, on arrive à la 26e journée de Liga, on a 9 points d'avance potentiellement sur le FC Séville, donc on prend des points, c'est cool, et la Liga normalement est dans notre poche et on continue de faire du bon travail. Mais j'ai peur pour la Champions League dans le sens où on prépare très mal ce match.
Et globalement aujourd'hui, je vous le dis, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps, on n'a pas été bon. On a été bon de la première à la 20e minute et à la limite de la 70-75 à la 90 parce que le Rayo était cramé. Parce que le Rayo, pendant le match, ils ont fait un gros pressing, ils ont couru partout pour défendre, pour attaquer surtout. Ils ont traversé le terrain plus souvent que nous. Ils ont été en tout cas, à mon sens, limite plus dangereux que nous et plus entreprenants que nous. Et c'est une équipe qui, même si ils viennent de base de la Ligue 2 espagnole, qui sont montés, qu'ils ont réussi à faire un gros début de saison, là depuis début 2022, ils n'ont pas gagné un match de Liga. À part quelques matchs de Copa del Rey pour jouer la demi-finale contre le Betis, qui vont devoir jouer d'ailleurs le match retour là jeudi. Mais tu vois, ils ont joué crânement leur chance. Ils ont dit que peu importe que ce soit le Real Madrid en face ou pas, on jouera l'attaque et notre style. Ils l'ont assumé et Falcao aurait pu nous punir en fin de match. Sergi Guardiola, avec ses têtes, aurait pu nous punir aussi. Et c'est un peu emmerdant. Pour moi, c'est un peu emmerdant parce qu'aujourd'hui, on n'a pas montré de certitude derrière. Même s'il est vrai qu'on n'avait pas là-bas, mais Nacho Militao, Mendy, Carvajal, normalement, c'est censé faire le taf contre une équipe de milieu de tableau, normalement. Mais tu vois, on n'a pas su montrer de détermination dans le ballon. Un pressing haut qui n'a pas marché sur toute la durée du match ou pendant une mi-temps ou 60 minutes. On n'a pas eu des occasions vraiment spectaculaires à part le but de Benzema qui nous a sauvé le cul. Parce que Benzema, comme d'habitude, c'est toujours de lui que vient la lumière, au pire d'un Modric, etc. pour faire une passe lumineuse. Aujourd'hui, Asensio qui fait un match vraiment incroyable à tous les niveaux. Il est sorti, bon, sans faire vraiment la différence au niveau comptable. Mais Benzema, du coup, il a pris le relais quand il est sorti. Et avec sa petite passe et sa combinaison avec Vinicius, qui était magnifique. Mais tu vois, c'est encore une fois un but venu d'ailleurs. Qu'on n'attendait pas forcément, même si on commençait à avoir beaucoup de possession autour de la surface du Rayo. Personnellement, j'y croyais plus à la fin. Tellement on tournait autour du pot, tellement on faisait des hors-jeux, des petites fautes inutiles, des passes ratées, tellement des fois on envoyait le ballon derrière nous au lieu d'avancer. Voilà. Pour moi, le Real d'Ancelotti aujourd'hui, il tient à pas grand chose. Et j'espère vraiment que là, maintenant, le prochain test contre la Sociedad, Ancelotti va vraiment se mettre à faire tourner et enlever Casemiro pour préparer Valverde et Camavinga. Camavinga au passage qui rentrait avec ses ballos en toute fin de match pour apporter un peu de stabilité, du contrôle du jeu, mais dans un moment où on contrôlait déjà le jeu, il restait plus que 5 minutes, c'est pas comme ça que tu vas leur donner du rythme et de la confiance. Et pour moi, Ancelotti aujourd'hui, je suis désolé, même si on a des difficultés quand on fait tourner, c'est parce qu'on compte vraiment que sur les 11 ou 13 mêmes joueurs. Et pour moi, le signal qu'il envoie au reste de l'effectif, comme Hazard, etc., c'est pas le bon. Et pour moi, pour motiver tout un effectif en comptant que sur les 11 ou 13 mêmes joueurs, dans un contexte de Liga, de Ligue des Champions, c'est pas bon. Et aujourd'hui, on le voit dans le jeu que même avec une semaine de repos, les joueurs du Real Madrid ont galéré. Même si on avait des occasions de se mettre à l'abri très tôt, on l'a pas fait. Donc quand t'as des matchs comme ça où défensivement t'es pas sûr, tu perds beaucoup de ballons, t'es pas en place, tu laisses beaucoup d'espace et d'occasions à l'adversaire, que de l'autre côté, au niveau du ballon, tu sais pas t'en servir et que devant t'es pas efficace, tu réunis tout ça et heureusement qu'on avait un bon gardien et un attaquant parmi les meilleurs joueurs du monde qui était inspiré. Enfin voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire sur le Real Madrid Rayo Vallecano ce soir. On s'est mis en danger, on s'est fait peur, on a fait le principal, on a pris les 3 points. Maintenant faut bosser absolument la tactique et la forme pour affronter le PSG dans une semaine et demie, parce que sinon la Ligue des Champions on peut se la foutre là où vous savez, et malheureusement cette année je pense qu'on n'ira pas très loin si on continue comme ça. Mais on va y croire, c'est la beauté du football, parce que nous on est passé à travers au match aller contre le PSG peut passer au travers au match retour. Nous on est sorti du PSG du Parc des Princes avec seulement un but de retard, le PSG peut en prendre plus contre nous s'il passe au travers parce que nous on pardonne rarement les erreurs adverses. Donc on va prier pour faire un bon match la semaine prochaine contre la Sociedad pour continuer à prendre des points et continuer le cycle de victoire et bien se préparer pour la Champions League. En tout cas les gars, j'attendrai tous vos avis sur ce match là dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu si vous êtes fan aussi du Real Madrid. Mes réseaux s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao.